On en repart du début. Donc, sur une vue, on peut juste faire un right-click pour aller chercher le modèle Wizard. On va choisir la technologie database et ensuite on va choisir SQL Server 2012. Je pense que ça enregistre le son aussi, c'est possible en tout cas. Malheur à vous, vous allez me réentendre. Donc ici, j'ai ouvert le Database Builder à partir de l'onglet Design, Database Builder. J'ai ma nouvelle connexion ici, SQL Server. Je vais créer une nouvelle connexion. Donc, je vais choisir connexion ODBC. Et je vais sauter par-dessus la création de la connexion parce que ça dépend un peu de la... À moins que vous insistiez pour que je le fasse ou pas à peine. Ça, c'est des petits problèmes techniques. Donc, je fais OK là-dessus. Et là, il y a une seule connexion qui peut être active à la fois parce que lui, si vous modifiez une colonne, dans le fond, c'est que dans EA, vous avez votre modèle, vous faites la modélisation, puis après ça, vous pouvez l'envoyer dans différentes BD. Donc, chaque connexion représente un environnement. Donc, celui-là, ça pourrait être ici les essais. Je devrais vouloir faire un rename là-dessus. Properties. Donc, ça ici, c'est environnement d'essai. Et ça ici, ça va être l'environnement de formation. OK, donc un right-click là-dessus pour activer la connexion. Donc, maintenant, on sait que ça va s'en aller sur cette base de données-là, les modifications qu'on va faire. Schéma. Ici, schéma EA. OK. Je l'active. Et je fais le reverse. Ah, OK. Là, on se retrouve. On fait OK là-dessus. Moi, en fait, ici, j'en ai fait sous Windows, puis chez moi, je le fais sous Mac. OK. Il a fini. Donc, on va se concentrer sur une table qu'on connaît bien. On va aller voir la table T-Object. Donc, je vais faire un bouton de droite pour voir, toujours dans le Database Builder, un bouton de droite sur T-Object pour voir les données. OK, donc vous voyez, retrouver ce qu'on a travaillé hier. Donc, je vais faire une modification à cette table-là. Je vais changer. Ça veut dire qu'après ça, ton... comment s'appelle, EA, il est-tu branché sur cette table-là? Oui, 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 ici, là. Non, non, mais ce que je veux dire, ça, c'est le modèle d'Enterprise Architect. Si tu changes le modèle d'Enterprise Architect, oui. Là, Enterprise Architect fonctionne. Ça se peut qu'il plante, là. Je suis dans le même bassin, là. Non, OK. Oui, c'est... Je pourrais ajouter une colonne, mais je veux vous démontrer que il y a un moyen de contourner ça. Admettons que le champ name, on veut changer ça pour le champ nom. Alors, normalement, je vais juste sauver en faisant CTRL-S. Je viens de faire une modification au schéma. Je veux répliquer ça sur la base de données physique. Je vais faire un bouton de droite sur la table, puis je vais faire un Show Difference. OK, donc, dans cette fenêtre-là d'analyse des différences, je sélectionne la différence. Et là, il me propose, est-ce que tu veux tout synchroniser vers la table, vers la BD, ou est-ce que tu veux importer tout ça? En fait, c'est ni un ni l'autre. Je veux faire un choix. Ces deux choix-là, ça représente ce que je viens de dire. Et Customize, c'est la réponse pour pas que le DDL génère un drop table. Je dois choisir ici Customize, parce que dans le fond, si on y pense comme il faut, il ne peut pas le savoir, lui. Est-ce que vous voulez peut-être vraiment recommencer?
Donc, ils n'ont pas pris de chance, ils nous laissent le choix. Une fois que j'ai dit Customize en haut, je viens en bas et là, je peux choisir de matcher la colonne nom avec la colonne ODBC, pair with nom. À ce moment-là, il va y avoir une seule action qui va être générée, qui ne sera pas un drop table. Il va appeler une star proc pour renommer la colonne. OK? Je fais que je l'exécute. Et moi, elle est dangereuse. Oui, c'est vrai. Si je regarde ici maintenant ma base de données, ici je reviens à mes tables, mes colonnes, vous avez le champ nom. Si je regarde, les lignes sont toujours là. Regardez. Colonne nom, les données sont là.